Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Envie d'écrire, destiné à créer une communauté de passionnés d'écriture qui souhaitent aiguiser leur plume. Alors je suis Cynthia, ancienne professeure des écoles, diplômée en lettres modernes, mais surtout amoureuse de l'écriture depuis le plus jeune âge. Mon objectif est donc de créer une communauté d'écrivains passionnés qui s'entraident, progressent dans ce domaine vaste et enrichissant. Ayant également reçu une formation de community manager, j'ai l'ambition d'apporter ma pierre à l'édifice dans la construction de vos projets d'écriture, du premier mot jusqu'à la promotion de votre œuvre. Et donc aujourd'hui, j'aimerais d'abord aborder le sujet de l'envie d'écrire. Ce message s'adresse à toi si tu as envie d'écrire, mais que tu te dis que tu n'as pas forcément le talent pour ça. Alors selon moi, pour écrire, il suffit de réunir ces 4 aspects. Donc premièrement, avoir tout simplement envie d'écrire et aimer ça. Deuxièmement, il faut avoir un message qui nous tient à cœur et qu'on veut faire passer. Troisièmement, il faut avoir envie d'impacter le monde, la société, de créer une transformation chez l'autre. Donc ça, ce troisième point concerne uniquement les personnes qui souhaitent évidemment que leur projet scriptural soit lu. Et quatrièmement, avoir envie de progresser. J'estime que tout le reste s'apprend, qu'il s'agisse d'apprendre à écrire avec une correction syntaxique et orthographique, à jouer avec les sonorités, ou encore à jouer avec le rythme, ou autre, toutes ces choses s'apprennent avec un peu de motivation et de pratique. Donc le message que j'ai d'abord envie de te faire passer aujourd'hui, c'est de ne surtout pas t'arrêter sur ces blocages mentaux que tu as. Écrire fait peur et c'est normal. On a eu l'habitude d'être jugé sur ce que l'on produisait à l'écrit pendant toute notre scolarité. Je pense qu'il faut donc essayer de prendre du recul avec cette peur du jugement qui nous porte préjudice. D'ailleurs, un bon moyen d'affronter ces barrières, c'est d'écrire en se disant que notre texte ne sera pas lu dans un premier temps. Écrire pour soi, avant d'avoir le courage, peut-être un jour, de l'exposer aux autres. Ou pas. Et il ne faut surtout pas comprendre de mes propos que j'invite à délaisser la maîtrise de la langue qui pour moi est essentielle. Au contraire, je dis qu'avec de la motivation, il n'est pas trop tard pour progresser. Dans ce podcast, j'aimerais que l'on s'attelle à apprendre les notions qui nous permettront de faire progresser notre plume. À ce sujet, je pose souvent aux gens la question suivante. Qu'est-ce qu'un beau texte ? D'ailleurs, je te la pose à toi tout de suite. Essaye de réfléchir aux différents ingrédients qui font de la beauté d'un texte pour toi. Donc je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. Alors c'est bon, tu as trouvé quelques ingrédients qui pour toi font de la beauté d'un texte ? Eh bien sache que souvent, les réponses tournent autour des axes suivants. Premièrement, la plupart des gens considèrent qu'un beau texte est un texte qui parvient à créer des émotions chez eux. D'ailleurs, peut-être que toi-même, tu as évoqué, lorsque je t'ai posé la question, ce sujet des émotions. Ensuite, un beau texte est un texte qui contient un message impactant, des leçons à tirer de l'histoire ou du texte. Et enfin, un beau texte est un texte qui est beau à lire ou à entendre. C'est souvent ce que les gens répondent également. Donc en fonction de ces 3 axes, on peut en déduire que pour progresser en écriture, il va falloir apprendre à créer des émotions, il va falloir trouver des messages impactants à transmettre, et c'est ce qu'on appelle généralement l'inspiration, et il va falloir progresser dans la maîtrise de la langue. C'est sur ce dernier axe que nous allons surtout nous concentrer, même si les 2 premiers points seront également abordés dans le podcast, et d'autres aussi d'ailleurs. Concernant la maîtrise de la langue, nous essaierons donc de progresser dans les domaines suivants. Donc d'abord la maîtrise de l'orthographe et de la syntaxe, qui permet d'être compris et crédible, donc c'est très important. Ensuite l'enrichissement lexical qui permet d'exprimer avec précision le fond de nos pensées. Et également la connaissance des différentes figures de style et procédés littéraires qui permettent d'embellir un texte. Donc pour moi, ce sont des éléments très importants dont nous allons parler dans ce podcast, mais évidemment, je n'aime pas trop les limites, donc nous n'allons pas nous limiter à ça. Mais nous allons aborder énormément de sujets qui touchent à l'écriture dans son ensemble. Donc nous entrerons plus profondément dans le vif du sujet dans les prochains épisodes. Cependant, en attendant, j'aimerais vous donner quelques conseils pour progresser en écriture. Alors le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est écrivez tous les jours. Même un peu. Car si c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Donc la pratique est essentielle pour progresser.
et atteindre un niveau d'expertise dans ce domaine. Ensuite, le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de lire. Parce que cela va vous permettre de progresser sans même vous en rendre compte. Troisièmement, j'aimerais vous conseiller d'apprendre un nouveau mot chaque jour. La langue française est très riche, donc afin de maîtriser cette langue, il est important d'enrichir son vocabulaire. Et alors ce que je fais moi pour enrichir mon lexique, c'est que lors de mes lectures, je souligne les mots que je ne comprends pas, je me crée une petite liste de vocabulaire et chaque jour j'apprends un nouveau mot. Quatrièmement, ce que j'aimerais vous conseiller également, c'est de noter toutes vos idées, toutes vos inspirations au moment où elles vous viennent. C'est très important parce que vous allez voir qu'il peut arriver qu'une inspiration vous arrive à un moment inattendu et si vous ne l'écrivez pas tout de suite, elle risque de filer. Elle risque de disparaître et ça va créer de la frustration chez vous parce que vous aurez oublié un sujet que vous vouliez traiter et qui ne le sera pas parce que vous avez tout simplement oublié votre inspiration. Ça, c'est dommage. Alors, la solution pour pallier ce problème, c'est de noter toutes ces inspirations, que ce soit dans un logiciel de traitement de texte ou sur un cahier, peu importe. Dès qu'on a une inspiration, il faut essayer du mieux qu'on peut de la noter directement. Le dernier conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, ce serait de vous contraindre vous-même à utiliser fréquemment une figure de style ou un procédé littéraire. Alors le but n'est pas forcément de connaître le nom de toutes les figures de style par cœur, surtout si vous n'avez pas vocation à enseigner, mais si vous avez vocation simplement à écrire et à les utiliser et à embellir vos textes, je pense que c'est important de se contraindre de temps en temps à en utiliser effectivement pour la pratique et pour que cela devienne naturel ensuite lorsque vous allez écrire vos textes. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en pédagogie, on dit qu'il y a 4 niveaux dans le savoir. Donc il y a celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas. Et c'est celui-ci qui est le plus ignorant. Ensuite, il y a celui qui sait qu'il ne sait pas. Ensuite, il y a celui qui sait qu'il sait. Et enfin, il y a celui qui ne sait pas qu'il sait. Et qui est considéré comme le plus haut degré d'expertise. Donc en ce qui concerne l'écriture, on pourrait dire que ce dernier correspond à une personne qui utiliserait tous ces procédés littéraires, toutes ces figures de style, sans réaliser d'efforts conscients, de manière tout à fait naturelle. Et c'est le niveau que j'aimerais que nous atteignions à travers ce podcast, qu'on parvienne à utiliser tous ces procédés littéraires, toutes ces figures de style de manière tout à fait naturelle dans nos textes. Donc merci de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a été utile. Et je vous retrouve lors du prochain épisode dans lequel nous rentrerons un peu plus dans le vif du sujet. Donc je serai ravie de vous retrouver la prochaine fois. Ciao!